Salut, c'est Deli, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 12e et dernière vidéo du One Day One Team. Il nous reste une seule équipe à aborder. Il s'agit de Villeneuve d'Ascq. Enfin, c'est une entente entre Villeneuve d'Ascq et Lille. C'est l'USBVA LM, l'entente sportive basket Villeneuve d'Ascq, Lille Métropole. Bon, c'est un peu long, mais t'as capté. Donc ce club, il est fondé en 1987 et c'est en 2000 que le club accède à la LFB. Le club grandit bien et monte en puissance. En 2005-2006, il finit 4e du championnat. Ça lui permet de participer au Final Four où il est malheureusement éliminé. Et l'année suivante, ils finissent 3e du championnat, ce qui leur permet de se qualifier pour la première aventure de leur histoire en Euroleague. Une aventure qui s'est pas si mal déroulée puisqu'ils ont fini 4e de leur groupe et ils perdent en 8e de finale contre l'Armada d'Ekaterinbourg. Donc il n'y a pas de quoi rougir. Et Villeneuve d'Ascq réussira à se qualifier pendant 3 années consécutives en Euroleague, sans aller plus loin que les 8e de finale malheureusement. L'équipe a passé quelques saisons un peu plus difficiles suite à cela, malgré des qualifications en Eurocup. Les résultats en LFB n'étaient pas forcément là et il faudra attendre la saison 2013-2014 pour avoir une bonne saison en LFB, une demi-finale d'Eurocup ainsi qu'une finale de Coupe de France. L'année d'après, en 2015, Villeneuve d'Ascq remporte le premier titre de son histoire en remportant l'Eurocup face à l'équipe belge des Castors Brennes. Et 2 ans plus tard encore, en 2017, Villeneuve d'Ascq remporte son premier trophée en LFB et son premier titre de champion de France. Et depuis ça, les nordistes n'enchaînent pas forcément leur meilleure saison. Elles vont jouer l'Eurocup cette année. Ils ont bien recruté, il y a un effectif qui est intéressant. Et d'ailleurs, le voici. À la main, on a la talentueuse Lisa Berkani. 23 ans, qui a un jeu très spectaculaire, qui est capable d'artiller de très loin, qui sait faire des passes que personne ne voit à part elle. Elle est encore jeune et elle pourrait selon moi encore passer un cap pour atteindre le niveau supérieur. Espérons que ça arrive au plus vite pour elle et elle sera accompagnée à ce poste-là par l'Espagnole Sandra Higueravide, 35 ans. Elle est internationale de l'équipe d'Espagne en 3-3. C'est une joueuse qui est capable de prendre le jeu à son compte comme de faire jouer ses coéquipières. Donc je pense qu'à la main, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Au poste d'arrière, on retrouve Johan Gomis, 34 ans, qui est là au club depuis 2 saisons, qui tournait à 12 points de moyenne l'an dernier. C'est une bonne défenseuse qui sera accompagnée de la jeune et prometteuse Zoé Wadou, 19 ans, passée par les équipes de France Jeune. Elle a un fort potentiel et je pense que si elle prend bien confiance en elle, elle peut exploser et se montrer en LFB. C'est tout ce que je lui souhaite en tout cas. Au poste 3, l'arrivée d'une scoreuse qui connaît le championnat français puisqu'elle est passée par Lyon et par Charleville. C'est Hailey Peters, une scoreuse qui devrait faire du bien à cet effectif nordiste. Elle sera accompagnée par une autre jeune joueuse, Janelle Salin, 19 ans, qui est de la même génération que Zoé Wadou. Elles étaient en équipe de France Jeune. Elles ont été championnes d'Europe U16 en 2017. Donc ça, c'est encore un gros potentiel qui pourrait exploser en LFB. À l'intérieur et au poste 4, Courtney Hurt, qui est là au club depuis une saison, qui tournait à 10 points et 5 rebonds de moyenne l'an dernier, pleine d'expérience, pleine d'énergie, et qui partagera ce poste avec une recrue. C'est Clarence Djaldi Tabdi qui arrive en provenance de Nantes, où elle a réalisé sa meilleure saison avec une moyenne de 11 points et 6 rebonds par match. Au poste 5, il y a Kariata Diaby qui arrive. Ça, c'est une très grosse recrue puisqu'elle arrive de Landerneau où elle a réalisé une énorme saison. Elle est tournée à plus de 16 points et 7 rebonds de moyenne, quasiment 20 d'évaluation par match. Vraiment la joueuse dominante de Landerneau l'an dernier. Ouais, Landerneau l'an dernier, ok. Qui sera accompagnée par l'expérimentée Jenny Diawara, qui arrive de Charleville. C'est une grosse rebondeuse qui va amener encore de la présence dans la raquette. Cette équipe, elle est coachée par Rachid Méziane, qui est là au club depuis 2019 et qui va essayer d'aller chercher de bons résultats en Eurocup. Donc pour moi, ça peut être une bonne année pour Villeneuve d'Ascq. Je pense que ça va aller accrocher les playoffs sans souci vu les recrues qu'il y a. Ils ont construit un effectif vraiment pour l'Eurocup. Je pense qu'elles peuvent aller chercher des bonnes performances dans cette Coupe d'Europe. Elles ont un bon mix entre des jeunes joueuses et des joueuses plus confirmées. Donc c'est prometteur, il peut y avoir une belle alchimie dans ce groupe. À voir ce que ça va donner. Et je m'étais rendu compte que je vous avais dit une bêtise. Je vous avais dit que la saison reprenait le 26, elle était censée reprendre le 25 ce soir avec justement Villeneuve d'Ascq qui se déplaçait à Nantes pour la première journée. Mais hier, on a appris que toute la première journée de l'FB était reportée puisqu'il y avait plusieurs cas de Covid dans différentes équipes, donc ça rendait les matchs difficiles à jouer. Donc voilà, je voulais faire 12 vidéos en 2 jours pour être dans le timing pour la reprise. Et ben voilà, merci le Covid. En tout cas, c'est le dernier épisode du One Day One Team. Je vous ai présenté toutes les équipes. Espérons que cette saison puisse se dérouler un minimum normalement pour qu'on puisse la suivre tous ensemble. Ça me ferait plaisir. J'espère que vous avez appris des choses en tout cas dans cette série. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de le faire. Ça m'a apporté des choses aussi. Ça m'a permis de connaître un peu plus les forces, les faiblesses des équipes. Donc ça, c'est cool. N'oublie pas de venir me suivre sur mon Instagram que je te mets juste... Là, normalement, il est là. Tu le vois ou pas? Il est là. N'oublie pas non plus de t'abonner à cette chaîne YouTube,
de liker la vidéo, de me dire ce que tu en as pensé en commentaire, de la partager. Il y a des portraits, il y a des vidéos plus basket qui vont arriver. J'ai hâte parce que ma chambre c'est bien mais j'ai envie de sortir quand même. J'ai un gros projet qui devrait mélanger voyage et basket féminin. Donc venez me suivre si ça se fait comme je le souhaite. Ça peut être vraiment cool et ce serait cool que vous soyez là aussi. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.